Salut famille, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, je suis heureux, Michel Ouyabé, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me voient la première fois, de me retrouver là, voilà, pour ensemble parler de la parole de Dieu, nous réjouir de ce que le Seigneur fait dans nos vies, parce qu'il le fait chaque jour. Eh bien, avant de commencer cet élément, en fait, ce n'est pas un direct aujourd'hui, parce que demain vendredi, je ne pourrai pas faire de direct. Donc, pour maintenir notre habitude de nous retrouver, j'enregistre notre élément aujourd'hui et puis je vais le poster pour demain aux heures habituelles, 12 heures GMT. Donc, avant de commencer ce direct, je le disais, je vais vous passer une annonce importante. Et là, je veux vraiment que vous puissiez suivre cet élément du samedi, donc le samedi 26 nous allons avoir une personne que nous allons inviter, une sœur. Vous avez vu qu'on a invité Judy Kael, le frère Judy Kael, on a invité le frère Marc Zacobi. Et cette fois-ci, c'est une surprise. Il va y avoir une sœur que nous allons inviter. Vraiment, elle viendra nous parler d'un thème important, tout comme les autres thèmes d'ailleurs dont nous avons parlé. Elle viendra parler de ce que c'est que la reconversion professionnelle. On est souvent dans des entreprises, on fait des choses et puis on voit que il y a quelque chose qui ne va pas. Comment s'y prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez envisager une reconversion professionnelle, comment vous apprêter? Qu'est-ce qu'il faut? Et c'est de ça qu'on va parler. Déjà, qu'est-ce que c'est la reconversion professionnelle? On va en parler, ce sera le samedi à partir de 11 heures GMT. 11 heures GMT. Soyez connectés sur Facebook, sur YouTube, ok, pour participer, envoyer, poser vos questions et puis pourquoi pas prendre attache avec la sœur pour pouvoir donc voilà, pour pouvoir bénéficier de ces conseils. Donc, c'est ce samedi, ce sera notre émission spéciale avec une sœur que vous allez découvrir ce samedi. Alors, soyez bénis. Eh bien, aujourd'hui, la vidéo va être un peu longue. Non, non, ne partez pas d'abord, s'il vous plaît. Restez. La vidéo va être un peu longue. Pour cela, je vais, comme j'ai préenregistré ce qui est bien, donc je vais donc euh, après l'enregistrement, je vais éditer la vidéo pour en faire une version relativement courte avec les points les plus importants pour Facebook. Et puis sur YouTube, vous aurez donc la version complète. Si vous voulez regarder, je vais mettre le lien en description pour que à partir de YouTube, vous puissiez vous rendre sur la page YouTube et que vous puissiez donc suivre cet élément dans son entièreté. La dernière fois, nous avons parlé de Pierre, l'apôtre Pierre, eh bien, qui, voilà, avait sur sa vie une certaine réclamation. On le voyait, Jésus a prié pour lui. Jésus a prié spécialement pour lui. On a vu que c'était une personne appelée à être leader et toutes ces choses-là. Eh bien, dans le même passage, on voit, après tout cela, euh, vraiment, Pierre est une personne merveilleuse, intéressante, et Pierre nous ressemble beaucoup. Vous savez, il y a des personnes qui, vous en avez certainement rencontré, qui sont très sûres d'elles. Vous voyez, non? Des personnes qui disent, voilà, moi, je peux faire ceci, j'ai la capacité de faire cela. Et souvent, ce sont des personnes, elles ne sont pas vraiment orgueilleuses, mais c'est une propension. C'est-à-dire qu'elles sont tellement sûres d'elles que souvent, elles disent des choses voilà, qui ne sont pas dans la droite ligne de ce qu'on pourrait attendre et dans la réalité, même dans la réalisation de certaines choses qu'elles font. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de ça. Dans Luc, le chapitre 22, comme on l'avait eu la dernière fois, il arrive des fois que, et dans ce passage, c'était le cas où on trouve Pierre qui est réclamé pour que le Seigneur prie, pour lequel le Seigneur prie, et qui tout de suite, voyez, dit à Jésus, je vais lire très rapidement Luc, le chapitre 22, à partir du verset 30 et quelques, je ne sais plus exactement. Jésus dit,
le Seigneur dit, Simon, Simon, voilà au verset 31. Donc, il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Ce passage, quand je l'ai lu, j'ai dit, mais Pierre, il n'était pas converti encore. De quoi est-ce que Jésus veut parler ici? Eh bien, le dur et le très dur Pierre va prendre la parole. Verset 33, il dit, je suis prêt, d'accord? Je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Donc, voici un peu l'histoire intéressante du Pierre, le Pierre et le très grand Pierre. On dit, tu as réclamé, on prie pour toi, tu dis, non, 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 ça c'est rien. Même jusqu'à la mort, j'irai avec toi. Voyez, on voit ici un Pierre très, peut-être même orgueilleux, mais en tout cas un Pierre très, très sûr de ses forces, de son expérience. Vous savez, Pierre, c'est le gars qui, à un moment donné, est capable, quand Jésus va leur annoncer qu'il va souffrir, il va aller à Jérusalem, tout ça, c'est le gars qui est capable. Quand on dit c'est le maître, de prendre le professeur, de prendre le maître de côté et de le reprendre. Il dit, Joe, arrête de dire ce que tu es en train de dire, tu ne sais pas de quoi tu parles. Et moi, Pierre, je suis un dur, je suis là. Mais c'est pour aller en prison, on ira ensemble. Tu vois, non, tu ne dois pas avoir peur. Voilà un Pierre qui est vraiment très, très orgueilleux, très sûr de lui et qui ne sait pas de quoi il parle parce que la situation n'était pas que physique. Alors, Jésus va lui dire, écoute Joe, je comprends ce que tu dis. Il faut que tu redescendes sur terre parce qu'en réalité, la situation sera tellement difficile qu'avant que le coq ne chante, 3 fois, tu m'auras déjà renié. 3 fois. Ben, la situation va se passer parce que quand on lit après, on voit le Pierre qui va, en tout cas, venir. Une jeune dame va dire, Joe, toi, tu étais avec les gars là, non, il va dire non. 3 fois. Et donc, le coq va chanter et la Bible dit, Pierre va se mettre à pleurer amèrement. Il va se mettre à pleurer amèrement. Alors, ce sont des éléments importants. Jésus dit d'un côté, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alors c'est sur cette question que je voudrais donc m'apaisantir avec vous un temps soit peu. Quelquefois, on pense qu'on est arrivé parce qu'on a vu un miracle, parce que Dieu nous a exaucés sur un certain sujet, parce qu'on a prié pour que quelqu'un soit guéri, parce que diverses raisons, on est arrivé. On a atteint le stade de grand bishop. Parce que j'ai fait ma vidéo qu'une personne a regardé, que 10 personnes ont regardé, qu'un millier de personnes donc, ont pu regarder, bien, je suis arrivé. Jésus dit, calme-toi, calme-toi. Parce qu'il y a plus grand à voir. Tu dois te convertir. Et à toi, à qui je parle, et à moi aussi, parce que quand je préparais ce moment, ça a été comme une chose importante pour moi de me poser la question, Seigneur, suis-je converti au sens que tu annonçais, au sens dans lequel tu parlais quand tu parlais à Pierre? Suis-je converti? Et c'est de ça que nous allons parler. Eh bien, l'expression converti ici que Jésus a utilisée a plusieurs sens. On a l'habitude de parler, il y en a qui je suis converti à la religion musulmane, je suis converti à la religion chrétienne. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. C'est le sens le plus simple, le plus littéral, le plus banal. Mais ici, Jésus parle, quand le thème qui est utilisé, c'est se retourner. Se tourner vers Dieu, se retourner, soit sur soi-même, sur ses pas, ok, ou se détourner. Donc quand Jésus dit, quand tu seras converti, Jésus dit à Pierre, Simon,
Quand tu vas te détourner de ton moi, quand tu vas te détourner de ta vaine manière de vivre, parce que Jésus lui a démontré que ses pensées, cette propension de dire oui, je suis fort, oui, je suis, Jésus va démontrer ça à travers le fait de dire tu me réuniras 3 fois avant que le coq ne chante, et cela s'est passé. Pierre a pleuré amèrement. Quand tu seras converti, c'est quand tu auras atteint le niveau où tu vas t'abandonner entièrement à Dieu. Quand tu vas atteindre le niveau où tu ne compteras plus sur tes propres forces. Quand tu vas atteindre le niveau où tu ne diras plus c'est moi. Quand tu vas atteindre le niveau où tu ne diras plus j'ai prié pour lui, il a été guéri. Mais tu diras j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, le Seigneur est intervenu, la guérison, le Seigneur lui a accordé la guérison. Quand tu vas arriver au moment où tu diras j'ai atteint ce niveau professionnel parce que le Seigneur m'a fait grâce. Quand tu vas pouvoir compter sur la grâce du Seigneur. La conversion ici, c'est quand tu vas pouvoir t'abandonner entièrement. Entièrement, pas en comptant sur une partie de, tu vois, de ton expérience, de ce que tu es capable de faire. Oui, bon, oui, j'ai eu, c'est vrai, il y a eu, le Seigneur m'a dit, mais c'est parce que j'ai bossé, hein, parce que j'ai bossé. Non, 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 non. Quand tu seras parvenu au stade de l'épouse, et on va le voir tout à l'heure, alors tu seras converti. Eh bien, toi qui me regardes, es-tu vraiment converti? Es-tu vraiment converti? On va à l'église. Pierre était à l'église tous les jours de sa vie avec Jésus. Mais il n'avait pas atteint encore la conversion, le niveau de conversion que Christ attendait de lui. Rappelle, Pierre est un leader. Toi, tu gères une famille. Tu gères un groupe de personnes. Que ce soit dans l'église ou dans l'entreprise. Est-ce que tu es converti? Moi, je me suis posé cette question. Seigneur, suis-je vraiment converti? Quand je regarde dans ma vie, est-ce que il n'arrive pas des fois où il y a comme de l'orgueil après un succès, où je m'attribue la gloire? Es-tu vraiment converti? Donc ça, c'est une question à laquelle chacun devra répondre en rentrant en lui-même de façon personnelle. Eh bien, je vais vouloir donc nous donner 4 caractéristiques. On a parlé de Pierre, on a vu son parcours et j'ai énuméré un peu et tout ça. On va voir 4 niveaux, 4 aspects, pardon, qui nous indiquent notre niveau de conversion. Je rappelle que le niveau que Jésus veut aujourd'hui, pour toi et moi, c'est le niveau de l'épouse. Le pasteur Sanogo, j'aime quand un jour il a interrogé l'église et il demandait aux hommes de dire je t'aime Jésus, je suis amoureux de toi. Voilà comment il voulait que les gens disent. Et cela semble difficile pour les garçons, les hommes garçons, de dire qu'ils sont l'épouse. Parce que eux, ils ont des épouses. Donc, ils ne comprennent pas comment est-ce que on peut dire. Ça veut dire que le système, littéralement, on comprend, mais dans notre esprit, le stade d'épouse de Christ, c'est vraiment un niveau pour les hommes qui est difficile à cerner, à comprendre. Et c'est pour cela que les femmes sont plus sensibles à l'action du Saint-Esprit, à l'action de Dieu, à l'action de Christ, parce qu'elles ont un cœur d'épouse. Naturellement, biologiquement, elles ont un cœur d'épouse. Et donc, quand elles rentrent dans cette dimension-là de l'esprit, ça va très vite. Les hommes, on doit mourir à nous-mêmes. On doit mourir à nous-mêmes. Parce que c'est difficile d'imaginer que moi, le mari de Nice, de qui encore, comme mon frère Judicaël de Nice, lui aussi il a marié Nice, hein, le mari de Charlotte, bon, ce sont les sœurs que je connais, quoi. Le mari de ma petite sœur, Evelyne. D'accord? Moi, le mari, comment je peux être épouse encore de quelqu'un? Eh bien, c'est ce niveau que Dieu veut qu'on atteigne. Première chose, c'est l'abandon de ses propres forces. Abandonner le fait de compter sur ses propres forces pour désormais ne dépendre que de Dieu. En Philippiens 4,13, l'apôtre Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Il n'y a rien que je puisse faire
sans celui qui me fortifie, sans tirer ma force de l'Éternel. Il n'y a rien que je puisse arriver à réaliser sans puiser mon énergie, ma détermination, ma motivation de l'Éternel. Première chose, il faut dépendre du Seigneur. Comment on fait pour dépendre du Seigneur? Eh bien, c'est dans son esprit de commencer à travailler, à préparer, à éduquer son esprit et surtout sa chair pour lui dire les exploits que je fais ne sont pas de mon propre fait, c'est la grâce du Seigneur. C'est un état de cœur, c'est un état d'esprit. J'ai réussi quelque chose, c'est bien, mais c'est la grâce du Seigneur. Tu as chanté aujourd'hui, le Saint-Esprit était en mouvement dans la salle. La puissance de Dieu était là, les gens sont tombés, il y a eu des guérisons. C'est la grâce du Seigneur. Tu passes sur les réseaux sociaux comme moi. Tu viens, tu regardes, on dit il y a 200 vues, 300 vues, 1 million de vues. C'est ça, non? Ou de commentaires. Tu es content. C'est la grâce du Seigneur. Tu parles à tes enfants, ils obéissent à ta voix. C'est la grâce du Seigneur. Comptez sur le Seigneur. Ne pas s'orgueillir de ce qu'on a réussi à faire quelque chose. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. La deuxième chose que j'ai notée ici, c'est aimer Dieu plus que tout. Aimer Dieu plus que tout. Alors, le test que Jésus va faire passer, vous avez Pierre a pleuré amèrement. C'est la repentance, c'est vraiment le stade où tu te dis, ah ben écoute, je comptais sur mes propres forces, je pense que je dois me repentir. Pleurer sur ses faiblesses en réalité, ce que nous avions considéré comme force, mais qui sont en réalité des faiblesses devant Dieu. Pleurer dessus. Et dans Jean le chapitre 21, après la résurrection, Jésus va visiter ses disciples. Et là, une chose intéressante, il va donc faire la nourriture, le poisson, tout ça. Et puis quand il va se retrouver avec eux, Pierre, il va s'habiller, il va prendre ses vêtements, sa ceinture. Et puis Jésus va lui poser, à partir du verset 15, Jean chapitre 21, à partir du verset 15, Jésus va lui poser une question. Il va dire, Simon, m'aimes-tu? Première fois. Il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus dit, paie mes brebis. Jésus lui pose à nouveau la question, Simon, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus dit, paie mes brebis. La troisième fois, Jésus dit, Simon, m'aimes-tu? Le gars, il dit, c'est quelle question bizarre ça. C'est quoi ça? M'aimes-tu? Tu gâtes 3 fois. Le gars, il réfléchit, il était triste. Il réfléchit, il dit, bon, Seigneur, tu sais tout. Tu sais toutes choses. Je t'aime. Jésus dit, paie mes brebis. Vous savez, ici, dans Matthieu, le chapitre 22, le verset 37, la Bible parle, Jésus, on pose la question à Jésus, quelles sont les différentes, quelle est la loi la plus importante? Jésus dit, il y en a 2. La première chose, c'est d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, le Seigneur, de tout ton être, de toute ton âme. Et puis la deuxième, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. On ne peut pas dire qu'on est converti si on n'aime pas Dieu. Si on n'aime pas Dieu plus que tout. Parce que quand Jésus dit m'aimes-tu, il utilise l'expression agapao ou bien agapé. M'aimes-tu, c'est agapé. Quand Pierre répond je t'aime, c'est philéo. Il ne dit pas, Jésus ne dit pas, Pierre, est-ce que tu m'agapes? Et puis il répond, oui, je t'agape. Ici, c'est le verbe. Vous voyez, non? Il dit, est-ce que tu m'agapes? Et puis il dit, je te philéo. C'est pour ça que Jésus pose la question 3 fois. L'amour agapé, c'est l'amour suprême. C'est l'amour qui te pousse
au-delà des circonstances. C'est l'amour qui est le moteur de ta marche avec Dieu au-delà de ce que tu vis, au-delà des difficultés que tu traverses. M'aimes-tu, agapé? L'amour philéo, c'est l'affection, c'est circonstanciel, c'est relatif. Parce que je peux avoir de l'affection pour quelqu'un et ne pas l'avoir pour une autre personne que cette personne l'affectionne. D'accord? Par exemple, j'aime un politicien ou bien j'aime mon père et qui lui aime un politicien que moi je n'aime pas. Donc, cette affection est limitée. Jésus ne dit pas est-ce que tu m'es philéo? Non. Jésus dit est-ce que tu m'agapes ou bien est-ce que tu m'as agapé? Est-ce que ton amour est un amour suprême? Est-ce que tu es prêt à me suivre sans aucune condition? Est-ce que tu es prêt à m'aimer, à m'obéir sans aucune condition? C'est la question que Jésus pose 3 fois. Et on voit ici l'amour de Dieu, qu'on doit aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut être un amoureux de Dieu. La conversion implique, deuxièmement, qu'on est un amoureux de Dieu. Qu'on aime passer du temps avec Dieu. Quand on était fiancés, et même aujourd'hui, ça n'a pas changé. Chaque jour, même quand je suis au travail, je trouve un temps pour appeler mon épouse. La saluer. Ça va? La journée était comment? Quand on était fiancés, je l'appelais pendant des heures. Tard dans la nuit. Alors pour vous raconter, il y a 2 ou 3 jours, en tout cas la semaine dernière, ou même cette semaine, une personne me contacte, me dit, ah, j'ai vu que vous avez travaillé dans telle entreprise et ma fiancée est partie dans la même entreprise pour travailler. À 4 heures du matin, on s'est appelé. Et puis, après, j'ai plus eu ces nouvelles. Quand j'appelle, ça ne passe pas. Je suis inquiet, je n'arrive pas je n'arrive pas à dormir, je ne peux pas vraiment. Mais ma journée est comme gâtée, quoi. C'est-à-dire que rien ne va. Donc je lui dis calme-toi. Mais je comprends sa situation. Hein. Quand moi j'appelais ma fiancée et qu'elle n'arrive pas à décrocher, j'appelais tout le monde sur la terre pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que je l'aime. Quand on aime être ensemble. Quand on aime la présence de l'autre. Bon, finalement, lui, c'était un problème de réseau et finalement, les choses se sont résolues. Il m'a écrit pour dire merci et je tiens à lui dire, le Seigneur va bénir ce foyer-là, le Seigneur va vous bénir, le Seigneur va vous amener à bon port. Votre fiancée va aller jusqu'au mariage au nom de Jésus et vous serez heureux dans votre foyer tel que vous l'êtes dans votre fiançailles. Et donc, quand on aime, on veut être ensemble. Toi, tu dis tu aimes Dieu. Mais tu ne lis pas sa parole. Tu ne sais pas ce qu'il veut. Tu dis tu aimes Dieu. Dimanche, c'est toi, tu regardes ton montre. Le pasteur, il a déjà fait 30 minutes de prédication. C'est comment il va arrêter. Tu dis tu aimes Dieu. Non, il faut qu'on aime vraiment le Seigneur. Et si tu n'as pas cet amour, c'est le 3e point, il faut demander et recevoir cet amour. L'amoureux de Dieu, le converti, c'est celui qui demande et qui accepte l'amour de Dieu. Il faut accepter l'amour de Dieu. Il faut accepter l'amour de Dieu dans son cœur. Il faut recevoir cet amour-là. Des gens se sont retrouvés dans une situation de je ne suis pas digne de recevoir l'amour de Dieu ou bien je ne crois pas en l'amour de Dieu. Non, Dieu t'aime et c'est pour cela qu'il a donné Jésus. Alors accepte l'amour de Dieu aujourd'hui et rentre dans son intimité et rentre dans le groupe de ceux qui sont l'épouse de Jésus-Christ. Accepte l'amour de Dieu. 4e chose, travaille pour le Seigneur. Le converti travaille pour Dieu. Il est au service du Seigneur. Jésus dit, paie mes brebis. Pour paître les brebis du Seigneur, il faut, 1, recevoir son amour, lui-même l'aimer. Et comme on l'a dit, entre agapao et philéo, l'amour agapé, c'est cet amour-là qui nous donne d'aimer aussi ceux que notre amoureux aime.
C'est en cela, celui qui aime vraiment sa femme, qui a eu une vie antérieure dans laquelle elle a eu un enfant, sont prêts à prendre l'enfant de cette dame-là si l'autre père ne les prend pas, ne les reconnaît pas comme leur propre enfant. Même quand l'autre les reçoit, mais il les considère toujours comme leur propre enfant, parce qu'ils sont devenus un. Alors Jésus dit, paie mes brebis. Jésus dit dans Luc, que nous avons lu, Luc 22, quand tu seras converti, affermis tes frères. Comment tu peux affermir si tu n'aimes pas? Comment tu peux affermir si ton amour est uniquement un amour d'affection? De sorte à ce que dès qu'il y a une situation, que l'amour disparaisse, que l'amour ne soit plus, parce que c'est superficiel, c'est un amour, je ne dis pas superficiel, hein, mais je veux dire un amour qui, qui n'est pas inconditionnel. L'amour agapé est inconditionnel. Alors tu pourras soutenir, tu pourras affermir, tu pourras euh, supporter. L'apôtre Paul dit, supportez-vous les uns les autres. Tu pourras supporter les caprices, les immaturités des autres chrétiens. Le converti est capable d'y arriver. Parce que ce qu'il a en lui, c'est l'amour agapé, l'amour de Jésus-Christ, l'amour de l'épouse qui l'amène à prendre, à aimer tout ce que le Seigneur aime. Tout ce que le Seigneur aime. Alors que notre amour soit vrai pour pouvoir paître, pour pouvoir servir. Vous voyez, c'est pour cela qu'il y a des mercenaires dans l'église. Parce que ceux-là, leur amour est lié au gain et non un amour inconditionnel. Ils servent parce que le pasteur lui donne quelque chose. Il chante parce qu'il est payé. Il y avait cette polémique de il faut payer les chrétiens les choses, les chantres à l'église. C'est qui vous est-ce que vous servez? Bien sûr, si vous faites votre album, que ça se voit, il faut que les gens l'achètent parce que vous avez investi, vous avez mis de l'argent pour que cela sorte, tout ça. Mais votre service à l'église ne doit pas être rémunéré forcément. L'église peut décider de vous rémunérer. Je sais que c'est un sujet et certainement j'entends des commentaires, voilà. Mais la réalité, c'est que si l'amour que nous avons pour le service est un amour issu de l'amour agapé, on ne doit rien attendre. On peut recevoir des dons, on peut recevoir des choses de l'église, on peut recevoir, mais ne pas exiger parce que on sait. Alors si tel est le cas, notre amour est encore au stade de l'amour philéo que le Seigneur... En fait, pour faire prendre conscience à Pierre, Jésus va l'amener la troisième fois. Pierre va dire, tu le sais. En d'autres termes, je m'abandonne. Tu vois, j'ai dit au début oui, en comptant sur certaines choses, mais maintenant je m'abandonne. Les deux premières fois, il a dit oui Seigneur, je t'aime. Mais la troisième fois, après réflexion, il a compris qu'il devait s'abandonner. Il faut s'abandonner. Il faut se laisser. Il faut s'abandonner, bien-aimé. Alors, ces 4 éléments. Premièrement, on a parlé de la dépendance. Deuxièmement, on a parlé d'aimer Dieu. Troisièmement, on a parlé de recevoir l'amour et accepter l'amour du Seigneur. Quatrièmement, c'est le service. Un chrétien converti à ces 4 éléments. Il dépend du Seigneur. Il aime le Seigneur. Il accepte l'amour de Dieu. Et il sert Dieu. Les 4 piliers de la conversion dont Jésus parlait à Pierre. Alors au regard de toutes ces choses, penses-tu être au stade du niveau de conversion que Jésus demandait à Pierre en tant que leader? Si tel n'est pas le cas, alors demande, on l'a dit au troisième point, accepte, demande et accepte l'amour du Seigneur et laisse-toi diriger par sa main puissante. Cette vidéo, comme je l'ai dit, elle a été relativement longue parce que je ne voulais pas perdre, je ne veux pas en plusieurs, d'accord, 2 ou 3 vendredis. Donc, je l'ai fait ainsi pour rapidement parler de ce sujet parce qu'il me tient à cœur, à moi-même, pour moi-même. Elle dit que quand j'y pense, je dis, mais Seigneur, c'est vrai, je te sais, mais à la fin, je dois maintenant scruter tout ce que je fais dans la maison du Seigneur, même en dehors de la maison du Seigneur. Est-ce que cela est motivé par l'amour agapé? Est-ce que cela est un fruit de ma conversion au sens de Luc 22? Es-tu converti? Si tel n'est pas encore le cas, tu as encore la possibilité. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu as encore la possibilité de le faire aujourd'hui
Parce que la main de Christ est tendue vers toi. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Jésus veut te guérir. Jésus veut te restaurer. Jésus veut te repositionner. Alors, tournons-nous vers le Seigneur. Détournons-nous de nos propres voies et le Seigneur nous bénira. Pierre a été un élément, un pivot central dans le corps du Christ aujourd'hui parce qu'il a accepté l'amour de Dieu. Il a accepté de se débarrasser de ses propres forces. Il a accepté de se débarrasser de sa religion. Il a accepté de se débarrasser de ses conceptions de la vie chrétienne pour se livrer entièrement à Dieu. Au point où, quand il prie et que l'ange lui dit, eh bien, on t'attend en bas, va parce que Corneille t'attend, il court pour aller. Il court pour aller parce qu'il s'était vraiment converti. Alors, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je rappelle que samedi, nous avons cette émission spéciale avec une sœur et cette sœur-là va nous parler de la reconversion professionnelle. C'est une autre manière de nous détourner d'un travail peut-être qui n'est pas notre appel. Sois béni, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur toi. Je t'aime beaucoup et je prie que la faveur de Dieu repose sur ta vie durant tout le week-end qui vient. Sois béni et à très bientôt.